Pirkei de Rabbi Eliezer, chapitre 13. Le serpent au jardin d'Éden. La jalousie, la concupiscence et l'ambition extirpent l'homme du monde. Les anges du service dirent au Saint béni soit-il : Maître de tous les mondes, qu'est-ce que l'homme pour que tu le connaisses ? L'homme est semblable à un souffle. Sur la terre, il n'a point son pareil. Il leur répondit : De même que vous me louez dans les hauteurs, il témoigne de mon unicité ici-bas. D'ailleurs, seriez-vous seulement capable de vous dresser et de donner un nom à toutes les créatures que j'ai façonnées ? Ils essayèrent, mais n'y parviennent point. Alors qu'Adam, aussitôt debout, assigna des noms à toutes ces créatures. Comme il est dit, l'homme donna des noms à tout le bétail. Lorsque les anges du service virent cela, ils battirent en retraite et décidèrent : si nous ne tenons pas immédiatement conseil afin de faire fauter l'homme devant son Créateur, nous ne pourrons bientôt plus prévaloir sur lui. Samaël était grand prince aux cieux. Car si les Hayotes avaient 4 ailes et les chérubins 6, Samaël, lui, en avait 12. Or, que fit Samaël ? Il rassembla sa bande et descendit voir toutes les créatures que le Saint béni soit-il avait faites dans son monde. Et parmi elles, il n'en trouva aucune qui fût aussi incline à la perfidie que le serpent. Selon le verset, le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs. Il ressemblait au chameau. Samaël grimpa sur lui et le chevaucha. La Torah s'écria : Pourquoi, Samaël, maintenant que le monde est créé, veux-tu te révolter contre le lieu ? Est-ce le temps où tu dois t'élever dans les hauteurs ? Le maître du monde se rit du cheval et de son cavalier. Parabole. À quoi la chose est-elle comparable ? À un homme habité par un esprit malfaisant. Peut-on dire que toutes les actions qu'il commet et que toutes les paroles qu'il profère sont de sa propre initiative ? Ces actes ne sont-ils pas plutôt dictés par l'esprit du mal qui est en lui ? Tel est le cas du serpent, dont tous les actes et toutes les paroles étaient sous l'emprise de Samaël. À son sujet, l'Écriture dit : le méchant est supplanté par sa méchanceté. Autre parabole. Un roi a épousé une femme et fait d'elle la maîtresse de toutes les choses qu'il possède. Il lui déclara : tout ce que j'ai, je le remets entre tes mains, excepté cette jarre qui est pleine de scorpions. Peu après, un vieil homme entra chez elle sous le prétexte de quémander du vinaigre. Il lui demanda : Souviendrais-tu que le roi agit généreusement envers toi ? Elle répondit : Il m'a donné tous ses biens et les a remis à mon pouvoir, sauf cette jarre, car elle est pleine de scorpions. Le vieil homme lui lança : N'est-ce pas plutôt que tous les joyaux du roi sont enfermés dans cette jarre ? Sans doute espère-t-il épouser une autre femme et les lui donner ? Le roi, c'est Adam. La femme, c'est Ève. Et celui qui quémande du vinaigre, c'est le serpent. À leur sujet, il est écrit : Ici tombent ceux qui commettent l'iniquité. Ils sont terrassés et ne peuvent se relever. Le serpent délibéra en son cœur et se dit : Si je parle à l'homme, je sais qu'il ne m'écoutera pas, car il est fort difficile de faire abandonner à l'homme son initiative. Comme il est dit : Mais l'homme est dur et méchant. J'irai donc parler à la femme qui a peu d'initiative. Je sais qu'elle m'écoutera, car les femmes écoutent n'importe qui, ainsi qu'il est dit. Elle est naïve et dépourvue d'initiative. Le serpent alla interroger la femme. « Est-il vrai que vous avez aussi reçu un ordre concernant le fruit de cet arbre ?» Elle lui répondit : « Oui, selon les mots. Quant au fruit qui est au milieu du jardin, Dieu a dit : vous n'en mangerez point, et vous n'y toucherez point, sous peine d'en mourir. » Au sein des paroles d'Ève, le serpent trouva une brèche et s'y infiltra. Il lui déclara : « Ce n'est point un commandement de sa part, mais seulement de l'avarice. Car au moment même où vous en mangerez, vous deviendrez comme lui un Dieu. Et de même qu'il a créé les mondes et les détruit, vous serez capable, vous aussi, de créer des mondes et de les détruire. De même qu'il donne la mort et qu'il ressuscite, vous pourrez faire mourir et ressusciter. Comme il est dit,
Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux se dessilleront, et vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. » Puis le serpent alla toucher l'arbre qui s'écria « Scélérat, ne me touche pas, que le pied de l'orgueil ne m'atteigne pas, que la main des méchants ne me fasse pas fuir, ici tombent ceux qui commettent l'iniquité. » Le serpent interpella la femme. « Regarde, je l'ai touché, et je ne suis pas mort, touche-le toi aussi, tu ne risques rien. » La femme alla le toucher, et elle vit l'ange de la mort s'avancer en face d'elle. Elle s'écria « Malheur à moi, maintenant je vais mourir et le Saint béni soit-il fera une autre femme à ma place et la donnera à Adam. Je dois contraindre Adam à en manger aussi. S'il faut mourir, nous mourrons ensemble, et s'il faut vivre, nous vivrons ensemble. » Elle cueillit le fruit de l'arbre et en mangea. Puis elle en offrit à son époux, afin qu'il en mangeât avec elle, selon les mots. Elle prit son fruit et en mangea, elle en donna aussi à son époux qui était auprès d'elle. Dès qu'Adam mangea du fruit de l'arbre, il se vit nu. Ses yeux se dessillèrent et ses dents furent agacées. Il s'exclama « Que m'as-tu donné à manger à mon insu pour que mes yeux s'ouvrent et que mes dents soient agacées ? De même que mes dents sont agacées, les dents des générations futures le seront aussi. »